Amen. Alors, donc, on a terminé la dernière fois en réalisant au verset 11, Jésus mentionne que l'on peut connaître. Jésus a dit, parce qu'il vous, les disciples, toi et moi aussi, il vous est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Nous pouvons connaître donc les choses spirituelles. Et au verset 12, on peut avoir davantage. On va donner à celui qui a, et il aura encore davantage. Et ensuite, si tu descends au verset 17 avec moi, Jésus mentionne, « Je vous dis en vérité que plusieurs prophètes et justes ont désiré de voir ce que vous voyez. » Alors, ils sont vraiment bénis de voir le ministère de Jésus. Amen. Et ne l'ont pas vu, ces gens-là, mais vous, vous le voyez. Et d'entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. Vous donc, il parle à ses disciples, mais toi et moi aussi, là, parce qu'on peut le lire. Vous donc entendez la parole. Entendez la parabole, excusez-moi, du semeur. Pas la parole, la parabole. Entendez la parabole du semeur. Tu te rappelles, le mot parabole veut dire quelque chose qui est similaire, une comparaison concernant le royaume des cieux ou les choses spirituelles. Donc, on peut lire la parabole du semeur, puis entendre, parce que Jésus l'explique. Donc, on va la regarder un peu en détail pour voir le royaume des cieux, les choses spirituelles, ce que nos yeux ne voient pas, mais ce qui se produit spirituellement autour de nous depuis que Jésus est sur la terre, là. Depuis que Jésus a eu son ministère jusqu'à maintenant. Donc, si l'on recule au verset 4, on nous parlait d'un semeur qui est sorti pour semer. Et d'une certaine façon, la première possibilité, on nous dit, une partie de la semence tomba le long du chemin, et les oiseaux vinrent et la mangèrent toute. Humainement parlant, puis de façon terrestre, si on a un fermier ou un cultivateur ou un semeur qui a de la semence et qui, donc, répand ou propage sa semence ou jette sa semence sur le sol, mais si les oiseaux mangent toute la semence, combien va-t-il récolter? Rien. Peut-être ce qui est déjà dans le sol de l'an passé, mais sinon rien. Rien. Il ne va rien récolter. Ça, c'est terrestre, ça, c'est physique. Mais là, on va regarder les choses spirituelles. Parce que l'explication est donnée. Donc, comme on disait au verset 18, on peut entendre, on peut comprendre, on peut réaliser l'information, la parabole, la comparaison spirituelle de cela. La comparaison spirituelle de quelqu'un qui essaie de planter des graines, mais les oiseaux mangent toute la semence qu'il essaie de semer. Donc, au verset 19, Jésus dit, « Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume », est-ce que quelqu'un se rappelle, est-ce que quelqu'un peut nous aider? La semence, là, terrestre, on parle d'une semence pour récolter du blé, de l'avoine, d'autres genres de grains, aujourd'hui du soya peut-être, du maïs et tout. Mais spirituellement, c'est quoi la semence? La parole de Dieu. On l'a vu la semaine passée. Merci beaucoup. Alors, la parole de Dieu, c'est la semence. Donc, verset 19, lorsqu'un homme écoute la parole de Dieu, quand on va et on sème la parole de Dieu, quand on va et on partage la parole de Dieu avec les gens, ceci va se produire. Ceci se produit régulièrement, depuis le temps de Jésus et des apôtres jusqu'à maintenant. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, le royaume des cieux, et qu'il ne la comprend point, le malin est écrit avec un M majuscule. On va comparer ailleurs plus tard. Mais le malin vient et va ravir, va enlever, comme les oiseaux mangent les graines ou enlèvent les graines, comme les oiseaux mangent toutes les graines. Le malin vient et ravit ce qui est semé dans le cœur. Ça, la comparaison, c'était la semence qui va le long du chemin.
Ça, c'est la comparaison. Ça, c'est l'explication. Quand Jésus parlait de cela de façon terrestre, il y a une réalité spirituelle que toi et moi, on peut comprendre et réaliser. Nous donnons les paroles de Dieu et quand nous donnons la parole de Dieu aux gens, certaines personnes vont réagir comme ceci. Plusieurs personnes vont réagir comme ceci. C'est une des façons que les gens réagissent. Ils écoutent, mais ils ne comprennent point. On peut se poser la question, est-ce qu'ils le reçoivent vraiment? Mais ils ne comprennent point. Et spirituellement parlant, qu'est-ce qui se passe? Le diable vient et veut enlever ce qui a été semé dans leur cœur. Comme on a vu, s'il n'y a plus de semences qui restent dans le sol, combien de fruits va-t-il y avoir? Aucun. Alors, si le diable enlève la parole de Dieu qui est dans le cœur des gens ou que les gens ont entendu, combien peuvent être sauvés? Combien de fruits va-t-on avoir? Ça, c'est une réalité spirituelle. En passant, considérez une chose importante ici. Comment le diable fonctionne pour essayer de déranger ou tromper ou mélanger les gens? Il fonctionne avec leurs yeux, avec le visuel. Il fonctionne avec la convoitise, le vouloir. Comment Dieu fonctionne pour essayer de rejoindre les gens? Le cœur. Dieu veut semer la parole où? Dans le cœur. Dans le cœur. C'est différent, n'est-ce pas? Dieu veut semer la parole dans le cœur. Dieu est esprit, on l'adore en esprit. Dieu veut rejoindre l'esprit et le cœur des gens. Mais le diable, c'est les yeux et c'est la convoitise de la chair. C'est différent. Donc, mais Dieu veut semer dans le cœur des êtres humains. Dans le cœur des êtres humains. Ça, c'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. C'est pour ça, toi et moi, lorsqu'on parle aux gens, en réalité, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut essayer de rejoindre leur cœur. On va essayer de rejoindre leur cœur. Donc, c'est pour cela, les mercredis, on parle beaucoup du fait d'être un ami, d'être amical, de l'amitié. Parce qu'on veut rejoindre le cœur des gens. Ce n'est pas juste dire à quelqu'un, tu t'en vas en enfer, tu es perdu. Mais on veut rejoindre le cœur des gens. Parce qu'on se soucie des gens. On aime les gens. Comme Dieu a tant aimé le monde. Alors, on veut rejoindre le cœur des gens. Maintenant, on va faire un saut dans Marc, parce que la même parabole revient dans Marc, mais il y a des informations un peu différentes qui vont nous faire réfléchir. Marc chapitre 4, s'il te plaît. Marc chapitre 4. Ici, on a le mot « le malin » avec un M majuscule. Marc chapitre 4. C'est à la page 52 pour toi et moi. Et tu peux voir au verset 4, même verset 3, il parle justement « Écoutez un semeur sorti pour semer ». Verset 4. « Et il arriva qu'en semant, une partie de la semence tomba le long du chemin. En travaillant pour Dieu, en essayant d'être des témoins pour Dieu, nous allons parler de Dieu et une partie de ce que nous faisons va tomber le long du chemin. » C'est une réalité. Jésus nous en parle. Il arriva qu'en semant, une partie de la semence tomba le long du chemin et les oiseaux vinrent et la mangèrent toute. C'est similaire. Mais regardons maintenant au verset 13. Jésus parle avec les disciples et il leur dit « N'entendez-vous pas cette similitude? Et comment entendrez-vous les autres? » Parce que si vous regardez au verset 9, il a dit à la foule que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ce n'est pas juste terrestre ce que je dis. C'est le mystère du royaume des cieux. Et ensuite, justement, au verset 11, même si on continue au verset 10, quand il fut en particulier, ceux qui étaient autour de lui avec les 12 l'interrogèrent sur la comparaison, la parabole. Et il leur dit, il vous est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. En Matthieu, c'est dit le royaume des cieux, ici c'est dit le royaume de Dieu. Mais pour ceux du dehors, tout est annoncé en comparaison. Les gens du dehors, c'est les gens qui ne sont pas nés de nouveau, qui ne sont pas enfants de Dieu, qui sont enfants du diable. Ils sont en dehors du royaume de Dieu ou de la maison de Dieu.
Et c'est là qu'il leur dit au verset 13 à ses disciples, « N'entendez-vous pas cette similitude? » C'est-à-dire que tu devrais spirituellement, étant un enfant de Dieu, tu devrais être capable de comprendre ces réalités spirituelles-là et réaliser le combat qu'il y a devant nous, la responsabilité, le travail, les difficultés, de comprendre. N'entendez-vous point, n'entendez-vous pas cette similitude et comment entendrez-vous les autres? Alors, le semeur sème la parole, comme on a vu. Et là, au verset 15, l'explication, un peu plus de détails. Tu vas voir. Ceux qui sont au long du chemin, ce sont ceux en qui la parole est semée. Dieu essaie de rejoindre leur cœur. En passant, est-ce que Dieu essaie de rejoindre tous les êtres humains? Amen. Dieu essaie de rejoindre tous les êtres humains. Mais donc, ce sont ceux en qui la parole est semée, mais aussitôt qu'ils l'ont entendu, c'est rapide, hein? Le diable connaît la puissance de la parole de Dieu. Donc, aussitôt qu'ils l'ont entendu, en Matthieu, on disait le malin avec un M majuscule. Ici, on est très clair, c'est Satan. Donc, Satan vient. Oui, Satan, des fois, utilise des démons parce que Satan ne peut pas être partout en même temps. Il n'est pas Dieu. Il est limité. Endroit, place, espace, si je pourrais dire, mais il a des démons qui travaillent avec lui. Donc, Satan vient et enlève la parole qui avait été semée dans leur cœur. Il fait cela. Dieu veut rejoindre les cœurs, Satan veut enlever la parole du cœur ou devant le cœur, devant les gens. Satan est à l'œuvre. Satan, il est à l'œuvre. Avançons dans l'Évangile de Luc maintenant, s'il vous plaît. L'Évangile de Luc, chapitre 8. Page 93, la même parabole est mentionnée. Donc, nous débutons au verset 5. À la fin du verset 4, tu peux voir le mot parabole. Mais verset 5, un semeur sortit pour semer sa semence. Ici, c'est un peu différent que les deux autres évangiles. Il y a une autre information. On a parlé un peu de cela la semaine passée. Je vais revenir un petit peu sur cela. Un semeur sortit pour semer sa semence. Et en semant, une partie du grain tomba le long du chemin. Et elle fut foulée, virgule, et les oiseaux du ciel la mangèrent toute. En passant, qui vient enlever la parole de Dieu? C'est Satan, c'est les démons. Ils sont comparés à quoi ici? À des oiseaux. Les oiseaux du ciel qui viennent et la mangent toutes. On va garder cela en tête. Mais on te dit, une partie du grain tomba le long du chemin et elle fut foulée. Ici, il y a comme deux actions, si je pourrais dire. Deux choses qui se produisent. La semence, elle est écrasée ou foulée. Donc, dans le sens qu'elle ne sera plus bonne pour faire ou produire ce qu'elle pourrait produire. Écrasée, cassée, brisée, peu importe, elle est foulée aux pieds. Et en plus, les oiseaux viennent puis vont la, justement, manger toute. Ils vont la manger toute. Donc, tu as deux choses ici, hein, n'est-ce pas? C'est là, à un moment donné, que j'encourageais la semaine passée les gens à réfléchir. Tu sais, si Dieu veut mettre la parole de Dieu dans ton cœur ou devant tes yeux, mais nous, à la place, on met plein d'autres choses dans notre cœur ou devant nos yeux. Tu sais, de nos jours, il y a tellement d'informations. Il y a tellement d'informations qui circulent. Ceux qui sont un peu plus âgés sont moins habitués peut-être à cela, mais sinon, les gens qui sont sur l'Internet et tout, ou les médias sociaux, tellement d'informations qui circulent. Quelque chose se produit en Indonésie, on va le savoir presque tout de suite. Quelque chose se produit aux îles Fidji, on va le savoir tout de suite. Quelque chose se produit en Alaska, on va le savoir tout de suite. Ce n'était pas comme cela avant. Pas du tout. Mais maintenant, l'information circule à une vitesse extrêmement rapide. Et les gens veulent de l'information. On veut de l'information. On est curieux, n'est-ce pas? On veut de l'information. On veut être diverti, on veut apprendre, on veut savoir. Mais il y a un danger concernant le fait que qu'est-ce qui devrait vraiment être sur notre cœur? Venir sur notre cœur. La parole de Dieu, on ne veut pas l'écraser, la fouler ou
le danger de ces choses-là. Même pour nous, on est sauvés. Imaginez les gens non sauvés. Tu essaies de leur donner un verset, ensuite ils ont 75 250 millions d'autres mentions faites de n'importe quoi d'autre qui n'a aucun rapport, aucune utilité dans leur vie vraiment. Le petit peu de la parole de Dieu. Hein? Alors, mais si l'on continue l'explication, elle est mentionnée. Si l'on continue, on avance vers le verset 10. Et il répondit, parce que les disciples lui demandent encore au verset 9, qu'est-ce que signifie cette parabole? Et il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. En Matthieu, c'est le royaume des cieux. Ici, c'est le royaume de Dieu. Mais il vous est donné de connaître les mystères. Mais il en est parlé aux autres en comparaison, en parabole. De sorte qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Mais si les gens sont sincères, le Seigneur est clair. Alors voici ce que cette parabole signifie. Donc c'est là que lorsqu'on lit cela, on laisse la parole de Dieu parler. On réfléchit, mais la parole de Dieu, elle est expliquée ici. Donc verset 12, où la parabole est expliquée. La semence, c'est la parole de Dieu, ça on l'a vu. Ceux qui la reçoivent le long du chemin sont ceux qui l'écoutent. Mais le diable vient qui ôte cette parole de leur cœur. Dieu veut la planter dans leur cœur, parce que vous savez ce qui se produit. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. Alors donc, ici, le diable vient et veut enlever la parole qui a été semée dans le cœur des gens. Pourquoi il fait cela? On t'explique pourquoi. De peur qu'en croyant, il ne soit sauvé. Tu vois le conflit, le combat, la bataille, le choix, la réalité de ce qui est devant. Le diable, où on commence avec Dieu. Dieu fait tout pour éclairer, pour mettre sa parole, pour envoyer des gens parler de Dieu. C'est pour ça que c'est tellement important d'essayer de parler de Dieu. Ce n'est pas nous qui allons vraiment convaincre les gens, mais Dieu nous utilise. Et oui, on essaie d'être convaincant et de persuader les gens. Mais la réalité, c'est que la parole de Dieu, elle est efficace comme une épée à deux tranchants. Et donc, nous parlons aux gens. Mais qu'est-ce qui se produit? De notre côté, le diable vient et veut essayer d'enlever la parole de Dieu. Comme je dis, plein d'autres choses est mis devant les gens ou devant les yeux des gens, ou plein de séductions, plein de tentations. Mais le diable sait que si les gens écoutent, comprennent et croient, ils vont être sauvés. Et s'ils sont sauvés, ils n'iront pas dans le feu éternel comme lui et les démons. Le diable est méchant, c'est le père du mensonge, il est meurtrier, il veut que les gens meurent. Il ne veut pas que les gens vivent. Il agit. C'est vraiment un combat incroyable. C'est vraiment quelque chose de particulier. Donc, c'est pour ça, tu vois, quand Jésus parle, s'il te parle, si Jésus est là, puis il dit, oui, vous savez, lorsqu'on va semer, des fois, il y a la semence qui va là, puis ceci se produit. Alors, tu peux voir, les cultivateurs vont regarder, ah oui, ça m'arrive à toutes les années, cela. Mais ils ont mal compris ce que Jésus essayait de dire. Ce n'est pas ça que Jésus essayait de dire. Jésus donnait une information qui est réelle, avec derrière cela une vérité spirituelle. Jésus tire le rideau pour qu'on voit ce qui se produit dans la réalité des choses spirituelles. Ça, c'est le royaume des cieux. Ça, c'est le royaume de Dieu. On voit la réalité de ce qui se produit. Ce qui se produit, c'est que Dieu, la lumière, essaie d'éclairer, donner ses paroles, donner le message de l'Évangile, le message de délivrance et d'espoir. Et le diable veut essayer de ravir, d'enlever cela. Parce que si les gens comprennent et croient, ils vont être sauvés. Ah non, il ne faut pas cela. Donc, il essaie. Évidemment, l'être humain a une responsabilité aussi. L'être humain est responsable aussi. L'être humain a une conscience et il est responsable concernant ce qu'il fait. Alors, mais ça, c'est la réalité spirituelle de ce qui est autour de nous. Donc, comme je dis, on peut arriver à une certaine réalité ou conclusion
que Dieu, dans son amour, essaie de rejoindre tous les êtres humains avec sa parole. Il essaie de rejoindre tous les êtres humains avec sa parole. C'est pour ça, tantôt on parlait du frère Price, mais c'est pour ça que c'est tellement important que la Bible soit dans le langage des gens, le langage de leur cœur, afin qu'ils puissent entendre et comprendre et croire. C'est vraiment important, très important. Alors pour nous, on prend cela un peu pour acquis parce qu'en français, et les choses chrétiennes et la Bible, c'est là depuis presque toujours. Le peuple des Francs, et ainsi de suite. Alors, ça pourrait être similaire un peu aussi avec les anglophones ou les pays anglo-saxons ou même les pays germaniques. Ça fait longtemps que la parole est là en Europe. Dans d'autres pays, il y a eu des choses différentes. La parole était là à un moment donné en Chine. Ensuite, il y a eu d'autres choses qui se sont produites. Présentement, la parole de Dieu est en train de disparaître de l'Amérique du Nord. Quand on regarde le shift, le déplacement des choses, les gens ne veulent pas la parole de Dieu, on veut enlever la parole de Dieu. Et donc, la civilisation est en train de se détruire. Un empire est détruit et succombe. Alors, mais Dieu cherche à rejoindre tous les hommes avec sa parole. Certains humains vont écouter. Certains humains vont écouter. Certains ne vont pas comprendre. On doit ajouter à cela le travail du diable. Il est capable. Regarde comme exemple en 2 Corinthiens avec moi. Tu connais ce verset-là, mais on se rappelle, ça fait partie de l'équation. La seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 4, regarde le verset 3 et le verset 4 avec moi. La réalité spirituelle des choses, Dieu essaie de rejoindre avec sa parole, Dieu essaie d'éclairer. Alors 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 et 4, à la page 255, qu'est-ce qu'on nous dit? Au verset 3, que si notre évangile, la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Ils ne sont pas sauvés là. Pour les incrédules, ils ne croient pas. Dont le Dieu de ce siècle, ça c'est Satan, a aveuglé l'esprit, afin qu'il ne soit pas éclairé par la lumière du glorieux évangile, la parole de Dieu, du glorieux évangile de Christ qui est l'image de Dieu. Christ est l'image de Dieu, Christ est 100% divin. Mais tu vois la réalité. L'évangile est prêché, la lumière est là, et le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il veut aveugler l'esprit des gens, il veut enlever la parole de Dieu. Il veut garder les gens dans la noirceur, l'ignorance, l'incrédulité, et ainsi de suite. Il veut agir comme cela. C'est le combat. Avance aussi en Galates, s'il te plaît. En Galates, il y a une déclaration vraiment intéressante. Galates, chapitre 3, verset 1. Celle-ci, elle est un peu différente parce que tu veux garder en tête qu'en réalité, donc en Galatie, Galate, ce n'est pas une ville. Les Galates, c'est un peuple qui habitait en Galatie. La Galatie, c'est une région. Donc, il y avait des églises en Galatie. Mais les chrétiens de la Galatie ou les Galates, c'était des gens sauvés. Il y avait des églises en Galatie. Et quand Paul leur écrit cette épître-là, il parle à des chrétiens, il ne parle pas des non-sauvés, là. Et qu'est-ce qu'il leur dit au chapitre 3, verset 1? Aux Galates, je pourrais ajouter, si vous me permettez, aux gens nés de nouveau à Galates. Aux Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été vivement dépeint et comme crucifié en vous. Alors, tu vois, ici, on a le mot être fasciné par quelque chose, presque comme hypnotisé. Vraiment, on a ton attention là. Et en anglais, le mot, c'est bewitched. C'est encore plus profond, d'une certaine façon. Mais fasciné, c'est comme imaginer quelqu'un qui essaie de t'hypnotiser là, qui a toute ton attention. Et quel est le problème? Ils ont été tellement dérangés par un mensonge, une fausseté, que maintenant ils n'obéissent plus à la vérité. Tu regardes le mot en allemand? Je te voyais venir. Alors,
Mais, alors, c'est sérieux. Tu vois, le diable, qu'est-ce qu'il veut faire donc? Même pour les gens qui sont sauvés. C'est là que même pour toi et moi, comme je dis, ce qu'on met devant nos yeux, ce qu'on regarde, ce qu'on fixe, ce sur quoi on se concentre, c'est dangereux. C'est dangereux si nos yeux ne sont pas sur Jésus. C'est vraiment dangereux, c'est sérieux. On doit faire attention un jour à la fois, un moment à la fois, humblement, et le Seigneur nous soutient. Mais il faut faire attention à nos yeux, notre cœur et tout. Avance aussi, un dernier exemple ici, la seconde épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, page 294. Ici, c'est aussi un peu différent. Ça parle plutôt de gens non sauvés, mais c'est spécifiquement, c'est relié un peu au temps où l'Antichrist va venir. Et le diable va lui donner une puissance. Mais on va noter comment les choses se produisent et les tactiques de l'ennemi et le combat. Alors, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, regardez avec moi au verset, on va regarder au verset 9. Donc, l'apparition de cet impie, un personnage impie, l'Antichrist, va avoir lieu avec la force de Satan, avec toute puissance, la capacité, la puissance de Satan. Avec quoi? Des prodiges et de faux miracles. Qu'est-ce que les faux miracles font? Qu'est-ce que les prodiges font? Oh, wow! Regarde cela! Ça, c'est incroyable et merveilleux! Regarde cela! Verset 10. Il y a aussi avec toutes les séductions de l'iniquité. Tu vois ce que le diable fait? Il essaie de capter l'attention des gens avec des watatatar. Et avec les séductions de l'iniquité. Ah, ça va être bon. Ça va être bon, ça. Avec les séductions de l'iniquité parmi ceux qui se perdent, parce qu'ils n'ont point reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Lorsqu'un cœur humain décide d'être sincère et honnête, il va être sauvé. Il peut être sauvé, certainement. Mais le danger, il est là. On est vraiment comme fasciné, trompé, attiré par des prodiges et des faux miracles. On est attiré par cela. C'est pour ça, quand tu recules dans la Bible, tu vois beaucoup des idoles. Hein? Les gens adoraient d'autres idoles, des faux dieux. De nos jours, qu'est-ce que les gens adorent? On adore les gens qui font beaucoup d'argent. On adore les gens qui sont des influenceurs sur l'Internet. On adore les gens qui sont très physiquement forts et musclés et qui ont un physique incroyable. On pense qu'ils sont au-delà de nous. On aimerait être comme eux. La même chose pour les sports, la même chose pour d'autres situations. Les vedettes de cinéma. J'ai entendu une histoire dernièrement. Je ne vais pas dire le nom de la personne, mais c'est une star très connue. En réalité, c'est un musicien très connu. Donc, un homme était dans un restaurant en France. Il mangeait. Avez-vous déjà vu cela? Vous êtes à un endroit dans un restaurant, puis il y a quelqu'un qui a mis son téléphone sur haut-parleur et qui parle avec son ami sur haut-parleur. OK, là, tu es en public, tu ne veux pas entendre la conversation du gars à côté ou de la fille à côté. Garde tes affaires en privé, on aimerait être comme juste faire nos choses. Mais le monsieur, donc, il parlait très fort dans le restaurant. Personne n'osait aller lui dire, peux-tu enlever le haut-parleur et garde ça pour toi, la conversation? Mais un monsieur s'est levé puis allait lui dire, hey, c'est pas poli ce que tu fais, arrête cela. Il est allé lui dire, puis le monsieur, ah, excuse-moi, je suis sourd d'une oreille et tout cela, puis c'est ma fille, elle a besoin d'aide. Bon, il a arrêté. Et par la suite, cette vedette-là a choisi de payer pour le repas de ce monsieur-là et les gens qui étaient avec lui. Mais c'est par la suite que le monsieur qui est allé le voir pour lui dire « Hey, toi, arrête de faire cela, c'est pas irrespectueux. » Ensuite, il s'est aperçu que c'était une vedette très connue. Une vedette super connue. Si je vous dirais le nom, vous le connaissez. La plupart d'entre vous, excepté les jeunes peut-être. Une vedette très connue. Mais parce que c'est une vedette connue, on le laisse faire ce qu'il veut.
Il se permet des choses et c'est correct ou quoi que ce soit. Alors, mais la réalité, donc, le danger, hein, on élève l'être humain comme si c'est un demi-dieu. Comme si c'est un demi-dieu. C'est vraiment des prodiges, des miracles et les séductions de l'iniquité. Donc, on voit la réalité de cela à travers les Écritures. Jésus parle du royaume des cieux, il parle du royaume de Dieu, il parle de la semence qui est semée, il parle de l'ennemi qui agit pour essayer d'enlever la parole de Dieu. Il essaie d'aveugler les gens. Il essaie de garder les gens dans l'incrédulité. Il essaie à la place de faire regarder les gens ailleurs avec des prodiges, des miracles ou des choses extraordinaires. Il essaie d'agir pour que les gens soient séduits par « Oh, ça va vraiment être bon. Ça va vraiment être agréable. » Non, non, pas la Bible. Ça, c'est trop dur comme vie. Puis ce sont des gens qui n'ont jamais de plaisir. Non, ça, c'est vraiment agréable ici. Viens ici à la place. Il séduit les gens. L'ennemi agit. Il ne veut pas que les gens soient sauvés. C'est pour ça que toi et moi, on doit réaliser ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait continuer à semer. On devrait plaider avec les gens et prier, plaider avec les gens et plaider devant Dieu pour les gens. Mais la bataille, elle est spirituelle. N'oublie pas, c'est le diable qui veut ravir. Le diable veut ravir. L'être humain, il porte vers le mal, mais c'est le diable qui veut ravir la parole de Dieu. Et l'être humain a la responsabilité d'être sincère et honnête. Il doit faire un choix, parce que la foi, elle va toujours être testée ou éprouvée. La foi va toujours être testée ou éprouvée. Même l'un des derniers emplois que tu as eu ou l'emploi que tu as maintenant, quand on t'a engagé, qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé pour voir que tu étais capable de faire le travail. Quand tu engages des gens ou quand des gens viennent sur la ferme, tu veux t'assurer qu'ils peuvent bien faire le travail. Sinon, désolé, tu ne fais pas le travail. On doit tester ou éprouver les choses. C'est la réalité de la vie. Donc, notre espérance ou confiance ou croyance en Dieu doit être testée. Même nos enfants qui grandissent dans un foyer chrétien, leur foi, leur croyance, leur confiance en Dieu doit être éprouvée ou testée pour voir si elle est sincère, réelle et vraie. C'est la réalité des choses. Mais ça, c'est le royaume des cieux. Ça, c'est le royaume de Dieu. Nous, on a un avantage parce qu'on a compris, c'est pas juste une histoire de fermier. Avec respect, c'est pas juste une histoire de fermier. C'est une réalité spirituelle. Le semeur, il sort pour semer. Et il sait ce qui l'attend, et il sait le combat, et il connaît les tactiques de l'ennemi, et il surveille attentivement les choses. Il surveille attentivement les choses. Il doit faire attention. Père, merci pour l'avertissement. Merci pour cette lumière.